Ok. On a nos petits drapeaux. Attention, le drapeau de l'Espagne, moi je l'ai pas fait parce que j'ai complètement confiance que tu vas faire un truc magnifique. Donc c'est pas ça. Ça c'était le drapeau de l'Allemagne en fait, que j'avais copié-collé tout à l'heure. Là, l'idée c'est qu'on va faire des nouvelles choses. Donc on va encore faire des drapeaux, mais je vais quand même faire un nouveau fichier parce que sinon ça va commencer à être trop le bazar. Donc je fais un nouveau fichier, donc soit je peux faire fichier, nouveau fichier, soit je peux faire ici, nouveau fichier, c'est pareil. Je l'enregistre avec CTRL-Z, on peut mettre exercice drapeau de Python. Avec celui-là, on va un peu plus s'amuser. Je peux copier-coller le import image. Voilà. Donc pile, c'est le nom du module. On importe l'image qu'il y a dans pile. OK. Et donc là, j'ai un beau fichier qui fait rien. Là, il y a un petit truc. Hey, t'as importé image, mais tu l'utilises pas. Bah oui, c'est normal, j'ai pas fini. Donc, ça m'inquiète pas. Ok. Donc, on va faire une petite fonction, comme on a fait dans l'autre. Donc, def. Voilà, plus juste drapeau pour l'instant. On met des parenthèses. Parce qu'on verra que dans les parenthèses, on peut mettre quelque chose de spécial. Et puis, je voudrais faire quelque chose de particulier là-dedans. Je voudrais faire un drapeau avec genre un dégradé en fait. Mais pour faire ça, il faut que j'explique d'abord comment fonctionne quelque chose de particulier. Donc là, j'ai juste affiché pas fini pour l'instant. Ensuite, j'appelle ma fonction parce que si je l'appelle pas, ça ne fera rien. Et là, si je lance, il ne met pas fini. Ah oui, bah effectivement. Tu parles d'un scoop. Je sais pas si tu te souviens, dans Scratch, tu avais l'option répéter. Tu pouvais répéter un certain nombre de fois pour que, bah, je sais pas, le petit chat, il avance de plusieurs cases ou des trucs comme ça. Donc nous, on a aussi ça en Python, sauf qu'on va dire for. Donc for, ça veut dire pour. Donc par exemple, pour i de 1 à 6, ça veut dire i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4, i égale 5, etc. Donc for i in range, c'est donc avec un minimum et un maximum, ou juste un maximum. On met 10 pour essayer. 2 points. Et là, tout ce qui va être dedans, je le décale, je l'indente. Ça veut dire, par exemple, je peux faire print un tour pour voir ce que ça fait. Donc là, on ne fait pas encore un drapeau, hein, on voit juste comment ça marche la fonction for, c'est-à-dire le répéter. Ok, je lance ça, il met un tour, un tour, un tour, un tour, etc. Donc, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ah! Donc, il a fait 10 fois. Si je mets 3, il le fait 3 fois. C'est pas déconnant, on est d'accord. Hein. Par contre, si je mets 1, si je mets de 1 à 3, on peut essayer. Là, il le fait plus que 2 fois. Alors, pourquoi? Parce que, comme la plupart des langages de programmation, Python commence à compter à partir de 0. Donc, si je lui dis jusqu'à 3, lui, il se dit, ok, je fais 0, 1, 2, et 3, je le mets pas parce que c'est le truc où je m'arrête. Donc, ça lui en fait 3. Par contre, si je lui dis, tu commences à 1, il fait 1, 2, et 3, je le mets pas parce que c'est celui où je m'arrête. Donc, de 1 à 3, pour lui, ça en fait que 2. Voilà. Bon. Faut le savoir. Donc, si on a envie de faire un petit truc rigolo, donc si je mets par exemple 6, là, je peux afficher un tour, et puis je peux afficher i aussi pour voir la valeur de i, comment ça fait. Et là, effectivement, il met 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me fait bien 6 tours, mais en comptant les tours du numéro 0 jusqu'au numéro 5. Ok. J'espère que là, c'est bon pour le for, parce que maintenant, on va faire une image avec ça. Alors, je vais tricher complètement, et puis copier-coller un bout de code que j'ai à côté. Tac. Hop. Alors, taille. Taille, c'est ma taille de rectangle. Donc, comme je vais faire 6 rectangles, comme mon rectangle total, il fait 600, on avait vu, et ben je fais 100. Ok. Ensuite, j'ai une nouvelle image, comme j'avais pour les autres drapeaux.
qui fait 600 en abscisse et 400 en ordonnée. Là aussi, si j'ai besoin, je peux remettre c'est x, y. X d'abord et y ensuite. Ou abscisse, ordonnée, enfin un truc qui te parle, quoi, tu peux le noter. Donc là, on a notre for i. Alors pourquoi i? Parce que traditionnellement, ça s'appelle i les variables dans un for. Parce qu'il faut un nombre qui bouge et souvent il s'appelle i, ce nombre qui bouge. Donc là, je prends ma nouvelle image, je lui balance quoi? Quelque chose de nouveau, comme on avait fait là les rectangles. Image.new, ça faisait un rectangle. Donc un rectangle. Et je lui mets la taille, ok. Et puis ensuite, j'ai du coup là sa couleur. Donc la couleur, je vais mettre, donc c'est rouge, vert, bleu, hein, tu te souviens? Tac, on peut mettre rouge, vert, bleu pour se souvenir. Tac, donc 0 en rouge, 0 en vert. Et en bleu, je mets 50 fois i. Donc au début, ça fera 50 fois 0, il sera tout noir. Ensuite, ça fera 50 fois 1, il sera un peu bleu, etc. Et puis ensuite, pour la position du rectangle, bah, je veux le décaler à chaque fois de 100, puisque mon rectangle il fait 100 de long. Donc je mets i fois 100, et puis 0 toujours en y. Là, j'enlève mon pas fini qui ne me sert plus à rien. Puis on va voir ce que ça fait cette histoire. Ah, j'avais pas fermé le truc de l'Allemagne tout à l'heure. Et là, ça me fait un beau dégradé de bleu. Oh, bah si, quand même. Alors, je te laisse faire ça, et puis essaye de faire un dégradé d'autres couleurs. Genre un dégradé de violet, c'est une combinaison de plusieurs couleurs, alors c'est plus chaud. Un dégradé de rose, un dégradé, alors tu peux essayer rouge, vert, ok. Mais tu peux en essayer plusieurs. Essaye un petit coup, teste des choses. Le code, il est assez simple, hein, tu vois. Mais l'idée, c'est de maîtriser le for. Voilà. Et donc là, tu vois, ça, c'est décalé, c'est-à-dire que c'est dans le for. Par contre, ça, c'est pas décalé autant, c'est-à-dire que c'est pas dans le for. Ça fait pas partie, on le fait pas 6 fois, on le fait qu'une seule fois à la fin. Et par contre, c'est décalé d'un cran parce que c'est dans la fonction drapeau. Ok? Et ça, c'est pas décalé du tout, c'est complètement au bord à gauche parce que c'est pas dans la fonction drapeau. Donc ça, il faut s'y retrouver avec ces histoires d'indentation. Donc je te laisse essayer et jouer un peu avec ça. Après, on verra quelques autres petites fonctions qui nous permettent... c'est pas que ça nous permet de faire d'autres drapeaux, c'est qu'on utilise les drapeaux comme exemple pour voir les fonctions plutôt dans ce sens-là. Mais voilà, ça nous fera voir des choses un peu visuellement. Et puis après, l'idée, c'est que tu pourras les utiliser soit en SNT, soit en maths, ces fonctions. Donc ce sera pas pour faire des drapeaux, hein, mais tu pourras les utiliser. Voilà, amuse-toi bien, mais franchement, prends ce temps pour t'amuser avec, essayer des choses, et puis sois créatif. Tu peux essayer de faire un dégradé dans l'autre sens, en horizontal, tu peux te faire plaisir, quoi. Voilà. Enjoy!